Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investir Immobilier. Mon nom c'est Churubin Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne on parle d'investissement immobilier. Et aujourd'hui on va parler d'un thème complètement différent des thèmes que j'ai l'habitude de partager avec vous. Il s'agit du thème quel est le rôle de l'agent immobilier vis-à-vis de son client avant, pendant et après l'achat, et quel est le rôle de la gestion immobilière pour que les choses soient claires, car dans ma société je suis l'un des meilleurs vendeurs et il faut le dire, la plupart de mes clients, 80% de mes clients sont les clients de la communauté, dont les Africains, plus précisément les Camerounais. Et pour cela, mes collègues au départ me disaient j'ai de la chance d'avoir une communauté qui s'intéresse à l'investissement immobilier, mais plus le temps passe, ils se rendent compte que j'ai des clients les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'au départ je les avais dit, la plupart des clients qui achètent chez moi n'achètent pas forcément parce qu'ils trouvent l'investissement immobilier intéressant. Ils achètent d'abord parce que c'est moi qui leur vends l'objet immobilier. Ils ont dit, ah, tu as de la chance. Ils ont dit, non, attendez, je vous donne encore une autre raison. Ils achètent parce que c'est moi qui vends l'objet immobilier, parce qu'ils savent que si jamais il y a un problème, ils ont celui sur qui ça grippé et voir celui qu'il faudra lyncher sur la place publique, comme sur les réseaux sociaux, où nous sommes tous dans les groupes des réseaux sociaux où la communauté c'est trop. Donc du coup cette vidéo c'est un peu pour expliquer encore une fois de plus quel est le rôle pas seulement de moi. Il y a plusieurs frangins qui font désormais dans l'immobilier et qui accompagnent les gens dans l'achat immobilier, ce qui en soi est très bien, mais cependant comme j'ai dit, chaque client qui se lance dans l'immobilier doit savoir quel est son rôle en tant que prochain propriétaire et quel est le rôle du courtier immobilier qui l'accompagne. Car c'est triste, c'est vraiment triste de voir que lorsque c'est un achat qui se passe entre un frangin et une société immobilière qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait dans la communauté, généralement même s'il y a des problèmes, le frangin garde pour lui, mais lorsqu'il s'agit d'une transaction qui se passe à travers le frangin, dès qu'il y a un problème, ça devient de n'importe quoi au fait. Et je vais prendre quelques exemples pour illustrer la chose en question. Donc dans l'immobilier, lorsque quelqu'un poste un bien immobilier online à travers un makler, à travers un courtier immobilier, et vous contactez le courtier, vous achetez le bien, vous lui payez une facture, vous lui versez une provision pour vous avoir monté l'objet, parce que c'est lui qui a publié l'objet, vous l'avez vu, ça vous intéresse, vous avez acheté. Et après l'achat, le coursier, vous n'avez plus de contact, quoi. Il vous a vendu l'objet, c'est bon, il vous a présenté l'objet, les avantages, les inconvénients, vous avez dit l'objet vous intéresse, vous avez acheté. Donc une fois que la transaction est faite, le reste vous gérez comme vous pouvez. Et cependant c'est différent avec mon cas ou avec le cas de notre entreprise. Pourquoi? Parce que nous n'aidons pas seulement le client dans la recherche de l'objet, dans l'achat de l'objet. Nous aidons le client avant, pendant et après l'achat. Pourquoi? Parce qu'on a un concept qui s'appelle Room Umsatzlos Paket. Il y a par exemple des entités qui sont optionnelles comme la gestion du bien immobilier. Quand quelqu'un achète un bien immobilier, ça lui appartient, il peut faire de ça ce qu'il veut. Mais cependant, notre concept est fait de telle sorte que celui qui achète le bien immobilier chez nous doit être un investisseur. Donc il achète, il y a généralement, comme je l'ai dit tantôt, une gestion immobilière qui peut gérer son bien à sa place pour ceux qui ont moins de temps. C'est ceux que j'appelle généralement les investisseurs normaux. Et les investisseurs actifs sont ceux qui gèrent eux-mêmes les biens. Et comme je l'ai dit, c'est pas facile et c'est pas évident. Il faut vraiment s'y connaître. Il y a des trucs qu'il faut apprendre. Il y a des bases qu'il faut savoir pour pouvoir gérer son bien soi-même. Donc, moi, en tant que courtier immobilier, qu'est-ce que je fais? L'entreprise a des biens immobiliers qui mettent à ma disposition. Je cherche des clients, je leur propose ces biens immobiliers avec le concept qui va en soi, c'est-à-dire, voici un bien qui coûte tel prix, c'est dans telle localité. Pour acheter cela, il faut telle crédibilité. Lorsque tu achètes le bien, tu pourras peut-être investir telle somme pendant les 3 premières années. Après 6 ans, le bien va commencer à s'autofinancer. Après 10 ans, voilà, c'est que si on vend le bien, c'est avec un taux d'inflation de 2% qui est la moyenne en Allemagne depuis les 20 dernières années. Et bien que présentement on atteint déjà les 5%, mais lorsqu'on reste dans les calculs, on reste juste à 2%. Lorsque je vous présente ainsi dans le worst case, parce que les calculs c'est le worst case, c'est que le client dit ok, le bien m'intéresse, je l'achète. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je cherche le financement à travers l'entreprise. Il y a également un département dans l'entreprise qui s'occupe du financement. Moi-même je le fais, mais le département c'est bien de déléguer car j'ai le temps aussi pour m'occuper d'autres clients, car les clients lorsqu'ils sont nombreux à un moment donné, c'est difficile de tout faire à la fois. Donc il y a un département qui s'occupe de la recherche du financement par rapport à la crédibilité du client. On trouve le financement, on trouve la banque qui peut financer, on discute avec le client selon les conditions que la banque propose. Quand les conditions sont bonnes,
et que tout est clair. On programme, c'est toujours nous qui le faisons, nous faisons vraiment tout. On programme le rendez-vous à la banque pour signer le contrat, on programme également le rendez-vous chez le notaire, on cherche un notaire qui peut avoir le temps rapidement. Et dire rapidement, c'est parce que les notaires généralement sont tellement pleins. Quand les personnes privées cherchent un rendez-vous chez le notaire, ils ont généralement une attente d'un mois, de 2 mois. Chez nous, ça va généralement vite puisqu'on travaille avec les notaires qui nous accompagnent dans plusieurs objets. Et c'est ce qui nous donne l'avantage d'avoir des rendez-vous rapidement. Donc lorsqu'on signe le contrat chez le notaire et chez la banque, vous êtes désormais propriétaire. Le prochain point, c'est la gestion de votre bien immobilier. La gestion du bien immobilier, c'est quoi? C'est la Hausverwaltung, le Mietverwaltung qui prennent maintenant la suite. Donc la Hausverwaltung, les factures généralement c'est 30 euros. Pourquoi vous les payez ces 30 euros? C'est parce que ce sont eux qui se rassurent que votre bien reste propre. Ce sont eux qui sont un peu comme le pont entre le locataire et vous. C'est un truc qui se gâte dans la maison et qu'il faut arranger. Parce que c'est une maison, c'est un investissement, tout peut arriver. Il peut y avoir sa jardin, il peut y avoir la porte qui ne se ferme pas, il peut y avoir les fenêtres qui ne se ferment pas, le robinet peut ne pas couler, le robinet peut se casser. Il y a tellement de trucs qui se passent. En fait, en tant que locataire ou propriétaire d'une maison, chacun sait des petits trucs qui arrivent généralement. On peut éviter que le locataire vous contacte directement lorsqu'il y a un truc et contacte donc la Hausverwaltung, vu qu'ils sont généralement sur place. La Hausmeister, c'est quand ils sont des petites tâches comme le robinet, la fenêtre, le Hausmeister généralement, puisqu'il est un handwerker, un artisan, il arrange ça lui-même. Quand il ne peut pas arranger, il contacte une entreprise qui s'en occupe. Là, lorsque ce sont des petites choses, des petits trucs comme j'ai dit, la fenêtre, le robinet, mais lorsque ce sont des grands travaux, disons, si ce sont des grands travaux que il y a Wasserschaden par exemple, c'est pas le receveur donc qui va payer cela. Ils contactent une entreprise qui arrange la facture. C'est votre maison, c'est un truc qui s'est gâté. C'est à vous de vous en charger. Donc, pour les receveurs donc, qui travaillent bien, il faut d'abord un devis de la chose qui est gâtée. Si c'est le client qui est gâté naturellement, on arrangera avec la caution du client. Et si, admettons que c'est un grand truc que le client a gâté, sa caution ne suffit pas. Le propriétaire doit devoir supporter le plus. C'est ça aussi le rebelle du business. C'est pas un business sans risque. Mais c'est bien vrai que quand une maison est rénovée, ce sont des trucs qui arrivent rarement, mais ce sont des trucs qu'il faut s'attendre au fait. Et donc la plupart des gens se disent que le Hausverwaltung, peu importe ce qui se garde dans la maison, le Hausverwaltung a payé à arranger. La question que je me pose, c'est avec ces 30 euros que tu les payes, les 30 euros que tu les payes, c'est pour les disponibilités s'il y a un truc. Le Mietverwaltung par contre, eux s'occupent juste du loyer, c'est-à-dire ça rassure que votre maison reste toujours louable, que si le locataire sort, il cherche un autre locataire, sont eux qui font ce qu'on appelle les Mietanpassungen, donc ils augmentent votre loyer tous les 3 ans de 10 ou de 15% ou de 20% selon la localité où votre maison se trouve. Il y a des vidéos que j'ai déjà expliqué tout ça. Donc également, lorsque le locataire sort, parfois il y a des Mietverwaltungen qui disent que pour un nouveau loyer, parce que s'il faut mettre la maison par exemple sur ImmoScout, c'est coûteux, c'est généralement 500 euros et la plupart des gens ne savent pas, c'est généralement 500 euros. Ils disent non, dans les 500 euros, toi en tant que propriétaire, tu vas payer 300 euros. Le propriétaire dit que mais les 30 euros que je paye chaque mois, là, c'est seulement pourquoi? Non, c'est pour que eux ils se rassurent que ton loyer arrive chaque mois. S'il y a un problème au niveau du loyer, ce sont eux qui vont aller toquer et discuter avec le locataire. S'il faut augmenter le loyer, ce sont eux qui le font. C'est pour ça que vous payez 30 euros. Pour relouer la maison rapidement, ils ont des contacts et généralement, ce n'est pas un problème, mais si le client veut par exemple un loyer élevé, et qu'il veut automatiquement que ce soit si Mietverwaltung va dire que bon, ok, cette charge-là, je ne peux pas la porter seul. Et un troisième point appelé le Grundsteuer. Le Grundsteuer, lorsqu'on est propriétaire immobilier, c'est un impôt qu'on paye sur le terrain, en fait, sur le Grundstück qu'on a acheté. Si vous achetez un appartement dans un immeuble où il y a 20 appartements, le terrain est divisé par 20 personnes. Donc, il y a une partie du terrain qui vous appartient. Et en Allemagne, chaque propriétaire d'un bien immobilier, que ce soit pour louer ou que ce soit pour vivre à l'intérieur, paye ce Grundsteuer. Mais l'avantage, c'est que quand votre maison est louée, vu que c'est le locataire qui vit à l'intérieur, le Hausverwaltung les kosten du Grundsteuer sur le locataire, c'est-à-dire à la fin d'année, on essaie d'ajuster cela dans les dépenses du locataire parce que c'est lui qui vit à l'intérieur. Et ce Grundsteuer, malheureusement, je constate qu'il y a des clients qui ont du mal à comprendre de quoi il s'agit. La raison pour laquelle j'ai insisté bien, il faut un peu se beschäftigen avec le thème, il faut un peu se cultiver lorsqu'on veut investir. Il ne faut pas juste venir, on te présente que bon, l'immobilier c'est comme ça. Tu achètes sans toutefois chercher à savoir c'est un petit truc. Dans le Grundsteuer, comme je l'ai dit tantôt, le fixe dit généralement que si par exemple votre maison, parce que ça dépend de la valeur du terrain qui vous appartient sur le bâtiment. S'ils disent par exemple que vous allez payer par an 100 euros, ils disent que vous pouvez payer ça en 4 tranches, donc tous les 3 mois par an, fois par an. Ça veut dire 25 euros, c'est un exemple. Donc, et c'est à vous de voir, vous pouvez payer ça une fois,
et vous pouvez payer ces 25 euros. Mais cependant, tout dépend maintenant de votre gestion immobilière. Les gestions immobilières, que quand ça arrive, vous les envoyez, ils ajustent directement sur les dépenses du locataire et ils payent. Par contre, il y a d'autres que quand ça arrive, vous payez d'abord, vous les envoyez la facture. C'est en fin d'année, dans les calculs finaux de l'année, ils ajustent cela et vous remboursent. Mais cependant, les clients qui ont malheureusement les gestions immobilières qui ajustent cela juste en fin d'année prennent ça comme un problème, comme une dépense parce qu'il faut d'abord qu'ils payent. Et je précise, c'est une facture qui est normalement dédiée au propriétaire de la maison. Donc, c'est normal que vous payez. Ce n'est pas pour rien que le fisc vous envoie directement cette facture. Moi-même qui ai les biens immobiliers, quand je reçois cette facture-là, je paye déjà. Je ne réfléchis même pas parce que c'est une facture qui m'est dédiée. Je paye, j'envoie à la gestion immobilière. Et quand elle aura payé, elle va me rembourser. Soit à la fin d'année, soit quand elle paye, elle me rembourse. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent pour le faire, c'est parce que j'évite le stress. Et c'est parce que je sais que c'est une facture qui m'est normalement dédiée. C'est pas pour rien qu'on m'envoie. Donc, ce sont juste des petites situations qui poussent des clients parfois à dire que ce sont des charges qui viennent en plus. Non, ce ne sont pas des charges qui viennent en plus. Ce sont des charges normales dans l'achat d'un bien immobilier. Et lorsque vous achetez un bien, on conseille aussi d'avoir un conseiller au niveau des impôts. Lui aussi, lorsque vous lui parlez de ça, il va vous dire que c'est normal. Voilà comment on peut faire à la fin de l'année pour actualiser et pour récupérer le maximum possible. Car toutes les dépenses que vous faites dans votre bien immobilier qui est en location, vous pouvez également en fin d'année, à travers les ajustements de votre conseiller au niveau des impôts, récupérer le maximum possible. Donc, je voulais juste attirer l'attention et j'insiste bien lorsque vous avez un bien immobilier qui vous appartient et essayez un peu de vous cultiver à travers ces biens. C'est un investissement, c'est beaucoup d'argent et tous les problèmes ne sont pas forcément le problème de l'argent immobilier que vous avez vendu la maison. Il peut vous aider dans certaines tâches, mais si la tâche est une tâche que c'est la gestion immobilière qui doit résoudre, il n'est pas appelé à résoudre cette tâche, ce n'est pas son travail. Vous payez une gestion immobilière pour ça, contactez-les, si ça traîne, vous arrêtez de leur payer, ils vont vous demander pourquoi vous arrêtez de leur payer, vous leur dites que bon, c'est parce qu'il y a telle chose. En fait, prenez vos responsabilités, en tant qu'acheteur, en tant que propriétaire, les choses doivent marcher comme vous voulez, car vous payez pour ça, vous avez un contrat où toutes les tâches que cette gestion immobilière fait, s'il y a une tâche qui est citée et qu'elle ne fait pas, vous pouvez résilier votre contrat. Pas directement, mais vous pouvez leur faire comprendre que ça ne marche pas, vous résilier. Et ce sont des personnes comme vous discutez juste avec elles. Donc, je voulais juste attirer l'attention sur ce point parce que c'est un point qui revient. C'est parce que j'essaye toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, même si ce n'est pas ma tâche, j'essaye toujours de mettre la pression à la gestion pour que ce problème soit résolu. Mais si je mets la pression et que la gestion immobilière est lente dans la résolution du problème, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas un contrat avec eux, je ne peux pas me présenter comme nos clients. Donc, ce sont des petits points qui sont importants et ce qu'il y a lieu de faire en ce moment pour les résoudre, c'est juste de prendre sa responsabilité de propriétaire de la maison, de ne pas avoir peur, vous les payez et il est tout à fait normal qu'il y ait un problème et que vous demandez des comptes, que les comptes vous soient rendus. Donc, c'était Chérubin Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.